Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où l'on va parler de l'Euro. Nous ne sommes désormais plus qu'à quelques jours du début de cette compétition tant attendue qui a donc été décalée d'un an à cause de la crise du coronavirus. Comme à l'accoutumée, cette compétition risque de réserver son lot de surprises. Au cours de la dernière Coupe du Monde, la Croatie avait créé la surprise en allant jusqu'en finale contre la France. Et au cours de l'Euro 2016, c'est l'Islande qui avait créé la surprise en réalisant un magnifique parcours. Dans cette vidéo, nous n'allons donc pas nous focaliser sur les favoris de la compétition, mais plutôt sur ces petites équipes qui pourraient, pourquoi pas, nous épater et concurrencer ainsi les grosses équipes historiques afin de réaliser un excellent parcours. Nous allons donc parler de 3 sélections qui, selon moi, semblent donc être les parfaits outsiders pour la compétition à venir. J'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous souhaite un agréable visionnage. La première équipe de cette vidéo sera donc le Danemark, tout simplement car selon moi c'est l'équipe qui a le plus de chances de réaliser une excellente compétition. Le Danemark est tout simplement une équipe en excellente forme récemment avec 3 victoires de suite en 2021 au cours des qualifications pour la prochaine Coupe du Monde. L'équipe a par ailleurs un excellent bilan avec 14 buts marqués sans en encaisser aucun. Plus récemment, le Danemark a également concédé le match nul 1 partout contre l'Allemagne en amical, ce qui prouve que cette sélection est désormais largement habituée à concurrencer les plus grosses équipes du vieux continent. En 2020, le Danemark avait également réalisé une excellente performance au cours de la Ligue des Nations. Pourtant, dans un groupe très relevé avec l'Angleterre et la Belgique entre autres, le Danemark avait réussi à tirer son épingle du jeu et n'avait perdu que 2 fois les 2 rencontres contre la Belgique. Et le Danemark avait notamment réalisé l'exploit de ne concéder aucun but en 2 rencontres contre l'Angleterre, qui est pourtant une équipe qui a un excellent potentiel offensif. Par ailleurs, en tant que supporter français, on se rappelle forcément de la rencontre contre le Danemark au cours de la Coupe du Monde 2018. Tout simplement, ce match avait été le seul que nous n'avions pas gagné et le Danemark nous avait donné beaucoup de fil à retordre. Le Danemark avait d'ailleurs été éliminé de la compétition sans perdre un seul match avec 3 matchs nuls et 1 victoire, s'arrêtant ainsi en 8ème de finale. Au cours du match contre la France, le Danemark avait laissé une excellente impression d'une équipe très difficile à manœuvrer et qui était particulièrement solide défensivement. Par ailleurs, l'équipe nationale du Danemark possède un groupe qui change très peu, les joueurs sont habitués à jouer ensemble depuis de nombreuses années et cela se ressent sur le terrain avec une équipe qui a une grosse cohésion. Pour parler justement des joueurs qui évoluent dans cette très belle équipe, on retrouve des profils qui ont l'habitude d'évoluer au plus haut niveau dans les meilleurs clubs en Europe. La grosse force de cette équipe, c'est incontestablement son milieu de terrain avec un trio particulièrement efficace. On retrouve ainsi le double pivot Højbjerg et Delaney, un milieu particulièrement agressif qui récupère énormément de ballons, et juste devant le maestro Christian Eriksen qui est actuellement le meilleur buteur de cette sélection et qui ne cesse d'impressionner et de réaliser des excellentes performances avec son équipe nationale. Ce milieu est donc particulièrement complémentaire, mais ce n'est pas le seul compartiment de l'équipe qui impressionne. Derrière, le Danemark peut compter sur une charnière centrale avec Jair Christensen avec également Kasper Schmeichel en dernier rempart. En attaque, le Danemark peut également compter sur des joueurs confirmés et habitués à jouer au plus haut niveau comme le Catalan Martin Braithwaite ou encore le joueur du Red Bull Leipzig Yussuf Poulsen. Dans cette équipe du Danemark, on retrouve également de jeunes profils qui commencent à se faire un nom, comme le buteur de Copenhague, Vine, qui sort d'une excellente saison avec son club avec 15 buts et 8 passes décisives, toutes compétitions confondues. Ce joueur peu médiatisé est pourtant en train de se faire un nom et il sera probablement le buteur de l'équipe du Danemark au cours de la compétition. Comme vous pouvez le constater, le 11 type du Danemark semble être particulièrement complet et fiable avec des joueurs qui font partie des meilleurs à leur poste. En ce qui concerne la phase de poule à l'Euro, le Danemark a hérité de la Belgique, un gros morceau, mais également de la Russie et de la Finlande, 2 adversaires qui sont largement à la hauteur du Danemark. Par conséquent, l'équipe semble être largement en mesure de finir au moins 2ème et de pouvoir se qualifier pour la suite de la compétition. Champion d'Europe en 1992, les Danois montent en puissance depuis désormais quelques années. L'équipe est désormais habituée au plus haut niveau et à rivaliser avec les meilleures équipes européennes. Avec un groupe plutôt abordable, l'Euro 2020 semble être le parfait moment pour le Danemark pour réaliser une performance exceptionnelle et pourquoi pas retrouver une place sur le toit de l'Europe. On passe désormais à la seconde équipe qui pourrait créer la surprise au cours de l'Euro avec la Turquie. Les Turcs avaient réalisé un incroyable parcours en phase de qualification. On s'en souvient bien, la Turquie était dans le groupe de l'équipe de France et cette équipe nous avait donné beaucoup de fil à retordre. La France avait terminé première de son groupe avec 25 points, mais la Turquie n'était pas loin derrière avec 23 points. L'équipe de France s'était d'ailleurs inclinée 2-0 lors du match disputé en Turquie et c'est à ce jour le seul match officiel que la France a perdu depuis la Coupe du Monde 2018. Pendant cette phase de qualification, les Turcs avaient par ailleurs pu compter sur une excellente défense qui n'avait concédé que 3 buts au cours de 10 rencontres. Plus récemment, la Turquie a encore prouvé sa capacité à rivaliser avec les meilleures équipes européennes, comme lors de sa victoire 4-2 contre les Pays-Bas il y a encore quelques mois. De plus, on peut tirer une conclusion assez étonnante sur les résultats de la Turquie. La Turquie obtient le plus souvent de meilleurs résultats lorsque cette équipe affronte de grosses équipes comme par exemple l'Allemagne ou la France.
Contre des équipes jugées comme plus faibles ou plus petites, la Turquie a souvent plus de difficultés à s'imposer et à réaliser de bonnes performances. Le meilleur exemple est le début de la phase de qualification pour la prochaine Coupe du Monde. Comme dit précédemment, la Turquie s'est donc imposée contre les Pays-Bas, mais juste après avait concédé le nul contre la Lettonie. En Ligue des Nations, on retrouve un constat similaire. La Turquie avait réussi à s'imposer contre la Russie, mais avait perdu ses deux matchs contre la Hongrie, un adversaire pourtant présupposé inférieur. En ce qui concerne l'effectif de la Turquie, l'équipe peut compter sur de nombreux joueurs de qualité, principalement en défense. Soyuncu, Demiral, Kabak ou encore Çelik sont des joueurs particulièrement intéressants qui sortent tous d'une saison particulièrement réussie. Par ailleurs, l'équipe a également de solides arguments offensifs, avec par exemple le joueur du Milan AC Çalhanoğlu, mais également les joueurs de Lille, Burak Yılmaz et Yusuf Yazıcı. Le buteur du LOSC sort d'une saison absolument réussie. À 35 ans, il réalise des performances absolument exceptionnelles. Le joueur a fait le plein de confiance et il est actuellement le meilleur buteur turc en activité, avec 28 réalisations au cours de 66 sélections. A l'inverse du Danemark, la Turquie n'a pas forcément de 11 types définis. Le 11 turc jouit de beaucoup moins de stabilité et le 11 aligné diffère souvent selon les rencontres au cours des derniers mois. En outre, la Turquie est tombée dans un groupe assez relevé pour ce qui sera le début de la compétition. Avec le Pays de Galles, l'Italie et la Suisse, ce groupe ne possède pas vraiment de maillon faible et toutes les équipes semblent pouvoir pourquoi pas se qualifier. Même si le Pays de Galles semble être peut-être légèrement en dessous, l'Italie et la Suisse sont tous les deux habitués à se qualifier pour les huitièmes de finale depuis de nombreuses années. La Turquie n'a plus passé de phase de poule de la moindre compétition internationale depuis 2008. Cette année-là, les Turcs avaient par ailleurs réalisé une exceptionnelle compétition en terminant 3e de l'Euro. Cela fait donc désormais de nombreuses années que la Turquie n'a pas été sur le devant de la scène et l'Euro 2021 semble être le parfait moment pour que les Turcs puissent redorer leur image et pourquoi pas revenir sur le devant de la scène européenne. La dernière équipe qui selon moi peut réellement jouer un rôle d'outsider au cours de l'Euro sera donc la Pologne. Au cours de la phase de qualification pour l'Euro, les Polonais ont réalisé un parcours sans faute. Avec 8 victoires au cours de 10 rencontres, la Pologne avait terminé loin devant l'Autriche et n'avait pas du tout eu de difficultés pour se qualifier, ne concédant que 5 buts au cours de toute la phase de qualification. Au cours de la dernière Ligue des Nations, la Pologne a également fait bien bonne figure. L'équipe s'était retrouvée dans un groupe très relevé avec notamment les Pays-Bas et l'Italie, mais avait su tenir tête à ces équipes pour éviter d'être reléguée en Ligue B, ce qui avait été le cas de la Bosnie-Herzégovine. La Pologne peut compter sur un argument de poids, vous le savez très bien, il s'agit de Robert Lewandowski, qui est ni plus ni moins que le meilleur avant-centre du monde à l'heure actuelle. L'attaquant du Bayern Munich sort tout simplement d'une saison exceptionnelle d'un point de vue statistique avec 46 réalisations toutes compétitions confondues. Globalement, l'effectif polonais peut compter même sur de nombreux joueurs d'expérience qui sont habitués au plus haut niveau, comme par exemple l'ancien défenseur monégasque Kamil Glik, mais également Grzegorz Krychowiak ou encore le milieu Zelinski. Étonnamment, cette équipe peut également compter sur deux gardiens de très haut niveau avec Lukasz Fabianski et Wojciech Szczesny. Un peu à l'image du Danemark, la Pologne peut compter sur un groupe de cadres soudés qui évoluent ensemble depuis de nombreuses années et se connaissent très bien. Cependant, le 11 type de la Pologne semble être moins complet que celui du Danemark. L'équipe pourra compter sur une colonne vertébrale solide, mais en ce qui concerne les postes d'ailier et de latéraux, l'équipe ne pourra pas compter sur des joueurs de classe internationale. En outre, la Pologne semble avoir un effectif légèrement vieillissant qui aurait largement besoin de renouveau. En ce qui concerne la phase de poule, la Pologne est tombée dans un groupe avec la Slovaquie, la Suède et l'Espagne. Hormis l'Espagne, ce groupe semble plutôt abordable pour la Pologne qui devra tout de même se défaire de la Suède, une excellente équipe si elle veut se qualifier pour la seconde phase de la compétition. Au cours de l'Euro 2016 en France, la Pologne avait réalisé le meilleur résultat de son histoire à l'Euro en réussissant à se hisser jusqu'au stade des quarts de finale. Incontestablement, l'Euro 2021 va réserver beaucoup de surprises. Et dans cette optique, la Pologne aura forcément une carte à jouer afin de pourquoi pas réaliser un nouveau record au sein d'une compétition européenne. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo sur les outsiders de l'Euro 2020. Je suis convaincu que ces trois équipes ont largement les armes pour créer la surprise et pourquoi pas surperformer et réaliser de grandes performances. Pour ma part, je considère que l'équipe qui a le plus de chances de réaliser un excellent parcours est probablement le Danemark. En commentaire, n'hésitez pas à dire quelles autres sélections nationales pourraient pourquoi pas selon vous créer la surprise au cours de cette compétition. Si la vidéo vous a intéressé, je vous invite comme d'habitude à la liker et également à vous abonner pour être au courant de la suite de mes vidéos. Je vous remercie pour votre présence et votre attention et je vous dis à très vite.